Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle petite capsule. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ben, ça va être les 3 prochaines capsules vont être sur le spécial Halloween. Donc, j'ai mis un petit pyjama de prisonnière. Je me trouvais très drôle ce matin. Donc, on commence la capsule comme suit. Spécial Halloween. Aujourd'hui, on va démystifier 3 grands termes. Donc, le stress, la peur et l'anxiété. Donc, généralement, c'est des termes qu'on utilise dans le vocabulaire normal en tant que propriétaire de chien. Hein. C'est pas rare qu'on entende dire quelqu'un « Ah, ben, mon chien est très stressé, mon chien fait de l'anxiété et ou mon chien a vraiment très peur de telle ou telle circonstance ou tel objet ou personne ou autre. » Donc, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire réellement, les 3 termes. Donc, on va commencer tout de suite par le stress. Donc, on va y aller avec notre premier sujet. On va parler de stress. Donc, par définition, le stress, c'est quoi? Ben, c'est un état réactionnel de l'organisme face à une agression brusque. Donc, quand on parle d'agression brusque, ben, c'est tout simplement des menaces que le cerveau de votre chien a détectées dans son environnement ou probablement peut-être aussi imaginé. On va pouvoir décortiquer un peu plus tout ça en profondeur quand on va parler de peur, d'anxiété. C'est quoi exactement les différences? Mais quand on dit qu'on parle de stress, c'est vraiment un état réactionnel de l'organisme. Donc, c'est très physiologique comme mécanisme. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau est conçu en fonction de nous permettre de survivre. Donc, quand que le cerveau du chien détecte une situation menaçante au niveau de l'amygdale, hein, qui vient dire il y a quelque chose de menaçant à l'extérieur qui peut menacer ma survie, à ce moment-là, il y a des mécanismes qui vont se mettre en marche. Et la première chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une distribution d'adrénaline dans le système de l'individu. Ensuite, tout dépendant quel mécanisme de défense l'individu va choisir, donc que ce soit la fuite, l'immobilisation, la fuite ou foncer, donc réagir à la situation, le cortisol va venir soutenir le système adrénaline pour que l'individu soit en mesure de prendre et d'agir dans la situation. Donc, quand on parle de stress, ben, le cortisol, c'est ce qu'il y a de plus néfaste sur le long terme chez l'individu. Pourquoi? Ben, parce que ça peut favoriser l'irritation, la colère, les maladies mentales, les problèmes de santé et ça peut aussi diminuer considérablement la qualité de vie de notre animal. Donc, ce qu'on veut le moins possible, c'est que notre chien soit en situation où il réagit avec des mécanismes de stress pour lui permettre d'avoir vraiment une meilleure qualité de vie et une meilleure santé en général. Donc, on va passer avec le numéro 2. Donc, on va tout de suite avec démystifier la peur. On passe à démystifier le volet numéro 2, donc la peur. La peur, c'est quoi? Ben, par définition, ben, c'est une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Donc, en fait, ben, la peur, c'est une émotion qui apparaît en présence d'un danger réel et immédiat. Donc, quand on parle de peur, ben, par exemple, quand on dit « mon animal a peur », exemple des inconnus, ben, avant l'apparition d'inconnus dans la maison, donc avant que mes inconnus arrivent à la maison, mon chien est dans un état normal. La visite vient d'arriver, boum, mon chien a des mécanismes qui s'enclenchent et il a peur. Donc, il me démontre par un paquet de postures, à travers son langage corporel, qu'il est inconfortable, qu'il a peur, qu'il veut fuir la situation ou il pourrait même réagir dans les cas où il voudrait faire peur à la visite qui vient d'arriver. Mais il faut comprendre que c'est vraiment réel et c'est immédiat. Ils sont ici maintenant avec moi, ça me fait peur. Et qu'est-ce qui se passe si la visite quitte? Généralement, il va retomber à l'état normal à laquelle il était avant. Donc, c'est vraiment sur le moment devant une situation qui est effrayante.
Ça pourrait être aussi les chiens qui ont peur des orages, par exemple. Mais les orages, on l'entend, on peut voir aussi la lumière qui flash. Les chiens peuvent sentir le changement atmosphérique. Donc, ça fait en sorte que c'est réel et c'est immédiat, c'est maintenant. Donc, c'est là où on peut commencer déjà à faire une petite différence entre qu'est-ce que c'est que la peur et qu'est-ce que c'est finalement que de l'anxiété. C'est sûr que la peur, ça va faire en sorte que oui, ça va déclencher des mécanismes de stress chez votre chien parce que, comme on le disait, hein, quand on parle de stress, c'est une réaction de l'organisme face à un danger, mais certainement que notre chien vit une émotion de peur, il est devant un danger immédiat et réel. Donc, c'est comme vous, si vous avez peur des araignées, généralement, si vous voyez pas d'araignée, vous n'avez pas peur. Par contre, si vous en voyez une, c'est possible que vous mettiez à crier « Ah! Il y a une araignée! Chérie, viens l'écraser, s'il te plaît! » Donc, c'est réel, c'est immédiat, c'est maintenant. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir commencer à identifier exactement est-ce que mon chien est stressé, est-ce que finalement il a peur ou est-ce que finalement c'est de l'anxiété. Donc, on va passer tout de suite au prochain qui est l'anxiété. Donc, le tout dernier, on va terminer la capsule d'aujourd'hui en démystifiant c'est quoi l'anxiété. Donc, cette grosse boule qui vient nous envahir, qui rend notre vie vraiment plus compliquée. Pour ceux qui en vivent au quotidien, vous allez un peu plus vous comprendre et comprendre un peu qu'est-ce que vit votre chien. Et je veux dire, entre parenthèses, c'est complètement faux de dire que parce que moi, exemple, je suis anxieuse, que mon chien nécessairement l'est à cause de moi. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on parle d'individus qui vivent plus d'anxiété ou de stress, généralement, c'est que le niveau de cortisol va rester toujours élevé dans l'organisme. Ce qui est néfaste, dit en passant, mais c'est que les membres d'une même famille vont avoir tendance à avoir le même seuil de cortisol au sein d'une même famille. Donc, si tout le monde fait du travail un petit peu sur soi pour diminuer leur niveau de stress et d'anxiété en général, mais à ce moment-là, on a un chien aussi qui va vivre moins son niveau de cortisol va diminuer finalement. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est le même principe, sur un chien qui fait beaucoup d'anxiété, de faire des exercices avec lui pour lui apprendre à être plus calme au quotidien, chose qu'on va voir dans les prochaines capsules. Mais ça va faire en sorte que vous aussi, votre niveau de cortisol devrait commencer à diminuer et donc, vous allez avoir une famille beaucoup plus saine, tout le monde. Donc, quand on parle d'anxiété, la définition, c'est quoi? C'est un trouble émotionnel. Donc là, on parle de trouble émotionnel. Tout à l'heure, on parlait de danger immédiat, réel immédiat, quand on parlait de peur. Et se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Donc, quand on parle de sentiment indéfinissable d'insécurité, on parle aussi d'un stress qui est chronique. Et là, on parle de quelque chose qui est néfaste pour l'organisme. Parce que ce qui arrive, contrairement à la peur, c'est que l'anxiété est toujours présente. L'anxiété, c'est une peur d'avoir peur. C'est une anticipation de. Par exemple, que j'ai un chien qui réagit par peur aux autres chiens et que par le simple fait de traverser la porte pour aller à l'extérieur, mon chien commence à être directement en énorme anxiété, c'est parce qu'il anticipe la possibilité de peut-être voir des chiens. Donc, c'est une peur qui n'est pas réelle, c'est une peur qui est imaginée. Et c'est là qu'est la différence vraiment entre la peur et de l'anxiété. L'anxiété, c'est beaucoup plus grave, ça va être beaucoup plus néfaste pour votre chien s'il en fait. Donc, c'est vraiment, il anticipe un événement irréel. La peur, c'est réel. Très, très, très important. Je le répète, je le sais. Mais il faut vraiment commencer à voir la différence qui réside entre les deux. Ensuite, ce que ça peut faire, c'est comme le niveau de cortisol ne diminue jamais, parce que le danger part jamais finalement. Tandis que pour la peur, le danger est là, il part, l'anxiété descend, le niveau de stress descend. Tandis que pour l'anxiété, c'est pas du tout ça. C'est une peur qui est imaginée, donc qui va rester de façon plus permanente chez l'individu. Et donc, ce que ça peut faire, ça peut possiblement développer des maladies et des troubles possibles de comportement canin. Donc, quand on parle de TCC, trouble compulsif canin,
ben à ce moment-là, on peut avoir des chiens qui commencent à tourner en rond, ou avoir des chiens que quand on rentre à la maison, ben ils commencent à faire les 100 pas, donc ils tournent alentour de la table par exemple, ou j'ai déjà eu en consultation un chien qui faisait le tour de la piscine quand il était à l'extérieur sans arrêt. Donc c'est des troubles compulsifs que les chiens qui font beaucoup d'anxiété ont tendance à avoir. Donc il faut faire attention, hein, c'est pas de votre faute si votre chien fait ça. Généralement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus d'ordre génétique. Donc, le problème, comme je disais, ben, c'est que le danger, il part jamais. Donc, le niveau de cortisol reste élevé pour l'individu. Et donc, le stress devient chronique et c'est là qu'il peut commencer à avoir l'apparition plus d'irritabilité, plus de colère. Donc, c'est pas rare qu'on va avoir des chiens, justement, qui font de l'anxiété, qui vont se mettre à réagir aussi, par exemple, deviennent réactifs en laisse, deviennent réactifs par rapport à la visite qui vient d'entrer. Donc, c'est normal, c'est parce que ils vont devenir de plus en plus irritables, peuvent aller un peu plus dans la colère aussi, peuvent avoir des problèmes de maladie mentale qui peuvent se développer à force d'avoir le niveau de cortisol qui est très élevé. Donc, voilà vraiment la grosse différence entre les trois. Stress, c'est un état réactionnel de l'organisme. Peur, c'est une peur qui est réelle, immédiate et qui s'en va après. Et l'anxiété, c'est quelque chose qui est plus permanent, qui engendre un stress qui est constant dans l'organisme et donc qui est plus néfaste. Faites-vous-en pas, la semaine prochaine, on va aborder une chronique sur comment diminuer le stress, l'anxiété et les peurs chez vos chiens. Donc, on va parler de désensibilisation graduelle, on va parler aussi de contre-conditionnement dans les prochaines capsules. Et la troisième capsule sur le sujet, bien, on va faire des exercices pratico-pratiques avec les chiens. Donc, ça va vraiment vous aider à avoir plusieurs pistes de solutions. Donc, aujourd'hui, le but, c'était vraiment de décortiquer les trois grands termes, chose qui est faite. Et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre votre quotidien ou au moins à vous poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que mon chien est stressé, a peur ou fait de l'anxiété? Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à comprendre comment y arriver, donc comment travailler votre chien, puis avec quels outils on va pouvoir le faire au quotidien. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, à bientôt!